Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Ouais, salut les gars, bienvenue donc dans cette vidéo là sur OM Flash News. Donc dans cette vidéo je vais évoquer le mercato OM. Donc il y a beaucoup d'infos qui sont tombées dans la nuit là, par rapport à la politique mercato OM pour la saison prochaine et sur cette fameuse Super League. Voilà, restez branchés, ça va rester quelques minutes. Voilà, donc d'abord je voulais revenir un peu sur ces infos qui sont sorties sur CRMC par rapport au mercato de l'OM. Donc il y a des choses que je suis d'accord, il y a des choses que je suis pas d'accord. Voilà, de bon matin j'ai déjà un peu les nerfs sur plein de choses là, mais bon c'est comme ça. Donc on apprend que Longoria donc il veut conserver Lirola et Balerdi. Donc là je suis d'accord, tout à fait, de bons jeunes qu'il faut absolument garder. Donc ils vont essayer de faire baisser leurs options d'achat, en sachant que Balerdi elle est de 14 millions et de Lirola 12 millions. Voilà, donc s'il arrive un peu à gratouiller une baisse, c'est bien. Autre chose, Encham Cuisance, donc a priori ne seront pas conservés. Logique, vu les prestations calamiteuses et nulles qu'ont fait les deux joueurs à chaque fois qu'ils ont été alignés. Ils ont reçu les agents de Milik dans la semaine, donc pour essayer de proposer quelque chose à Milik, pour essayer de le convaincre de rester à l'Olympique de Marseille. Mais a priori, donc selon les nouvelles, s'il y aurait une bonne proposition d'un top club européen style la Juve, il se pourrait que Milik s'en aille. Voilà, là où je suis pas d'accord sur plusieurs choses. Donc on apprend que si l'OM reçoit une belle offre pour Camara, on apprend qu'il pourrait le laisser partir. Donc ça serait déjà une grosse faute de l'OM, de faire partir Bouba. S'ils reçoivent une belle offre de Caleta, ils le font partir. Ça, je signe avec les deux pieds, il n'y a aucun problème. Il peut partir Caleta car. Par contre, là où je suis en colère, c'est avec ce mercato OM, avec tous nos anciens là. Maintenant, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Donc, ils n'ont pas parlé de Steve. Bon, Steve, moi, c'est un joueur que j'apprécie. Je le mets pas dans le cas Thauvin Payet. Steve, je le mets à part. Parce que Steve, il a toujours été, il a toujours eu déjà des performances dans la grande majorité régulière avec le club. Donc ça a toujours été un gardien qui nous a sauvés. Ça a toujours été quelqu'un qui a fait, bon, même s'il a fait des conneries assez importantes, même en finale de l'Europa League face à l'Atlético Madrid où on prend le premier but où il est un peu pour lui. Bon bref, on va pas revenir sur ça. Voilà, Steve, pour moi maintenant, malgré que il fait méno, pour moi il est sur la fin. Et il faut penser quand même à trouver, pas un numéro 1 bis, pour moi, je pense que c'est un gardien titulaire qu'il faut trouver maintenant. Il faut trouver un gardien qui prenne la succession. À un moment donné, il faut savoir dire, bon, ça a été un grand joueur, un grand gardien de but pour l'OM, mais bon, à un moment donné, voilà, il faut passer à l'étage quelqu'un de plus jeune, quoi. C'est comme tout dans la vie, à un moment donné, quand on s'approche de la retraite, il faut savoir dire stop. On n'a plus la même énergie, on n'a plus la même force. Donc voilà, Steve, moi je pense qu'il faut le changer la saison prochaine. Le Payet, donc on sait très bien la connerie de Héros, donc il lui a fait un contrat sur je sais pas combien d'années, jusqu'en 2024 je crois. Ouais, c'est sûr qu'en ce moment il a maigri, il fait des progrès, mais c'est bon quoi, ça fait des années ce mec, on le voit à l'OM. Moi j'en peux plus de le voir à l'OM. Donc lui, à un moment donné, faut trouver une solution pour le caser aussi. Et là où ça me rend fou de bon matin, c'est quand je vois que Sampaoli, il veut garder Thauvin. Oh, Sampaoli, toi aussi tu me casses les couilles, hein? Je pensais que tous les entraîneurs, ils avaient compris un peu, là, que Thauvin, c'est bon maintenant à l'OM, hein? Lui et Payet, j'en peux plus de moi. Thauvin, oui, c'est un joueur, il est bon à l'OM, Thauvin, c'est un bon joueur parmi les ânes, et un âne parmi les bons, c'est ce que je dis de longue. Donc à un moment donné, ces joueurs, moi j'en ai marre de voir l'OM depuis des années, donc il faut repartir sur du 109, dégagez-moi les, je ne veux plus. Thauvin, il y a 2-3 ans en arrière, il avait craché sur l'OM, il avait fait une interview, il a dit ouais, moi si l'OM, ils sont pas en Ligue des Champions, je partirai, mais il est resté. Là, ça fait 4 mois qu'il nous casse les couilles, et je vais aller à Milan, et je vais aller à Séville, et je vais aller où, et je vais aller là, il y a des gars qui le veulent. Alors maintenant qu'il voit qu'il n'y a aucun club qui le veut, monsieur, il rétropédale. Il se dit, tiens, pourquoi pas re-signer à l'OM? Mais nous, on ne te veut plus, les supporters. La majorité des supporters, ils ne te veulent plus. Alors, Sampaoli, s'il te plaît, ne me le fais pas re-signer. En plus, il parle d'un contrat longue durée. Ils vont me faire la même connerie qu'ils ont fait avec le Payet. Tu vas te taper du Thauvin jusqu'en 2075. Stop maintenant, Thauvin aussi. Donc, il faut partir sur autre chose, les gars. On veut du 109.
Ok? Voilà. Donc maintenant la Super League, donc et ça, ce fiasco aussi, là, qu'on entend depuis hier, donc ça parle que de ça, de cette Super League. Donc c'est des gros clubs qui veulent un peu faire un coup d'état au niveau de, ils veulent jouer entre eux, entre grands clubs d'Europe, hein. Mais cassez-vous, voilà, cassez-vous. Maintenant c'est à nous les supporters de boycotter cette compétition, de ne pas la regarder. J'espère que les clubs français ne la feront pas, même si l'OM on serait racheté par Bin Talal, mais j'espère qu'on ne va pas la faire, parce que ça veut dire quoi? Toutes les années, tu vas jouer comme ça, entre clubs, entre six, c'est que le pognon une compétition européenne, elle se mérite par une qualification. Ça veut dire que quoi? Que toutes les petites équipes, elles ont plus de chances de jouer face à des gros? C'est quoi cette histoire, là, cette ségrégation, là? C'est quoi? Où on va, là? Où on va, ce football de riches, là? Donc j'espère que nous, les supporters, on ne va pas regarder ces matchs de ces grands clubs qui se prennent pour ce qu'ils sont pas, et de ne pas s'abonner à ces putains de chaînes là qui vont encore donner des sommes astronomiques encore pour avoir les droits. Donc ces clubs-là, il faut les isoler. Il faut leur montrer qu'on s'en bat les couilles, qui s'appelle la Juve, qui s'appelle Liverpool, qui s'appelle la Conne de Manon. Voilà, nous, on veut regarder du football simple. On est des fans, on est des supporters et on aime toutes les équipes, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grosses. Voilà, donc qu'ils arrêtent, d'accord? Quand tu vois le Florentino Pérez, le patron du Real, qui te dit on veut que le football change, on est ruiné. Mais c'est à cause de qui que vous êtes ruiné? C'est vous que vous êtes ruiné tout seul, bande de cons, à proposer des salaires astronomiques à des joueurs, des indemnités de transfert quand tu payes des joueurs des 150 millions d'euros, des 200 millions d'euros. Mais vous l'avez vu jouer où ça? De proposer de telles sommes pour acheter des joueurs, de leur donner de tels salaires. C'est vous qui avez ruiné le football. Et en même temps, vous avez ruiné même les petites équipes. Parce que les petites équipes derrière, ben, elles essayent un peu d'assumer, d'avoir une équipe correcte. Mais quand tu vois que nous, à l'OM, on file des salaires astronomiques à des chèvres, hein, certains ils gagnent 300 000 euros par mois, certains 400 000, certains ils veulent pas re-signer parce qu'ils se prennent des stars, ils veulent 600 000 euros par mois. Mais où vous l'avez joué? C'est vous qui avez ruiné le football. Bande de chèvres de grands clubs que vous vous dites. Voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'en fait, il faut restructurer le football, justement. Parce que le football, à un moment donné, il prend des proportions énormes. Donc, à mon avis, déjà, il faut aller là où ça fait mal. Il faut baisser les salaires des joueurs. Donc, arrêtez de donner des sommes astronomiques. Il faut caper les salaires. Il faut dire, voilà, un grand joueur, allez, on va mettre les Neymar, les Ronaldo, les Mbappé, même que c'est des Parisiens, mais bon, ça me casse les couilles. Il faut dire, voilà, vous êtes des bons joueurs, des top joueurs, ben, le salaire de ces top joueurs, on les cape, aller à 400 000 euros par mois. C'est déjà pas mal, putain, pour jouer au ballon. 400 000 euros par mois, d'accord? Et les indemnités de transfert, où ça s'est vu jouer, que tu files des 150 millions, des 200 millions pour acheter un joueur. Non, un grand joueur, et tu le mets à 70 millions, 80 millions. Voilà. Si on maîtrise un peu les dépenses, ben, peut-être que les clubs, ils seraient moins dans la merde. Hein? Voilà pourquoi. Donc moi, j'appelle à boycotter cette compétition par tous les fans que nous sommes. D'ailleurs, même les fans de ces clubs concernés, vous allez à Liverpool, ils sont en train de mettre des banderoles comme quoi ils sont contre cette compétition. Et pour pas qu'elle se développe, boycottons ces clubs. N'achetons pas les maillots de ces clubs. Arrêtez d'acheter ces maillots là. Parce que quand je vois à Marseille, tout le monde avait des maillots du Real, de Barcelone, de la Juve, de mes couilles. Achetez plutôt les maillots de l'OM. Comme ça, on file plutôt des ronds à notre club à nous. Et voilà, boycottez tout. On boycotte, ne pas s'abonner à ces chaînes, pareil, qui vont donner des sommes astronomiques. Voilà, il faut tout boycotter pour que cette putain de compétition ne voie pas le jour. Et que si elle voit le jour, eh ben, qu'elle ne dure pas longtemps, cette compétition. De toute façon, j'espère que l'UEFA, ils vont être très très sévères par rapport à ça, d'éliminer ces équipes de toute compétition européenne. Après, on n'a pas demandé l'avis des joueurs, hein, parce que je pense que les joueurs, on n'aura pas trop demandé l'avis des joueurs qui jouent dans ces clubs, parce que les mecs, ils risquent de se voir privés de pouvoir jouer dans leur équipe nationale. Ouais, ça risque un peu de bouger, il risque d'y avoir un peu du mouvement, je pense, par rapport à tout ce truc-là. Et même l'Union européenne de football a même dit que peut-être même les pays, les nations, c'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne, non, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre risquaient de ne pas faire les coupes du monde, les championnats d'Europe à cause de cette politique qu'ils veulent mener. Voilà. Donc moi je porte mon total soutien, même s'il y en a qui disent l'UEFA, la FIFA, ils
ils sont un peu complices de ce système-là, mais où on a vu jouer que 12 clubs, ils veulent faire la loi. Donc, boycott à ces 12 clubs. Voilà, n'achetez plus les maillots de ces 12 clubs, achetez plutôt les maillots de l'OM et filez du pognon à notre club, hein, qu'on en a surtout besoin. Ciao les gars, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.